Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de dégustation. Aujourd'hui, nous allons goûter un tabac un petit peu spécial, dans les deux sens du terme, puisque c'est un échantillon que l'on m'a envoyé donc, lors d'un achat. Donc j'ai eu un échantillon en plus, ce qui est assez rare. De nos jours, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des échantillons de tabac vendus, enfin donnés plutôt, avec une vente. En général, on achète le tabac et puis c'est tout. Mais là, j'ai eu droit à cet échantillon, donc j'ai été assez surpris. Donc l'échantillon, je vais vous montrer le tabac qu'il y a dedans. C'est du Peterson Special Réserve 2019. Alors, je vais l'enlever du pochon, ça sera plus simple. Alors pourquoi est-ce que ce tabac est aussi un peu spécial? Parce qu'il s'appelle le Peterson Special Réserve 2019. Donc ça c'est aussi une des raisons. Et aussi la dernière raison, c'est que c'est comme le nom l'indique, mais peut-être pas totalement, c'est aussi un tabac malheureusement qui est ponctuel en fait. C'est un mélange qui est annuel et qui est vendu de manière limitée. Voilà, c'est des éditions limitées. Donc il en existe aussi pour les tabacs, pour ceux qui ne connaissent pas. Il n'y a pas que... Il y a aussi pour les tabacs des éditions limitées. Voilà, comme les cigares, comme le vin, pareil. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant. Voilà, donc c'est une superbe coupe. Comme vous pouvez voir, une coupe classique. Dans ce tabac, il y a du Black Cavendish, du Burley et du Virginia. Voilà, donc mélange très clair et une belle coupe quand même. Moi, je trouve que la coupe est bien. Tabac assez sec au toucher. On va fumer ça dans une pipe que je vous présente, qui est une très très belle pipe, comme vous allez pouvoir le voir. Alors c'est une Chacom fleur. Cette pipe, comme vous pouvez le voir, rappelle pas mal la fleur de Morel. Il est fort probable que cette pipe a tout simplement peut-être été sous-traitée chez Pierre Morel. C'est pas impossible parce que on retrouve quand même le côté très esthétique de chez Pierre. Voilà, donc c'est vraiment un très beau morceau, une superbe flamme en tout cas. C'est une Saint-Claudienne, on va pas faire du chichi là-dessus. C'est une pipe française et franchement, en France, on arrive quand même encore à faire de très 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 belles pipes et avec une superbe flamme. Moi, je trouve que cette pipe a vraiment une très très belle gueule et vraiment une superbe flamme. Vraiment, moi j'en suis vraiment très très content. Voilà, donc on va maintenant bourrer cette pipe qui n'a pas un foyer très conséquent. Bon, le foyer est grand, mais enfin, le morceau fait plus tape à l'œil qu'autre chose, dans le sens, quand je dis tape à l'œil, je parle surtout du volume du foyer. Vous croyez qu'il y a beaucoup de volume. Mais en fait, pas tant que ça. Il y a beaucoup d'épaisseur. Je vais vous montrer une fois que le tabac sera rempli. Il y a encore beaucoup de... la paroi est assez épaisse en fait. Voilà, regardez le dessus du foyer. Vous voyez, il y a quand même pas mal autour quand même de bois. Et donc, au final... Le foyer est quand même pas si grand que ça, mais après, je vous rassure, ça fait quand même une pipe tout à fait agréable à fumer. Voilà, c'est peut-être le seul petit défaut de cette pipe, mais le truc aussi, c'est que si le foyer était plus gros, l'ensemble serait encore plus gros. En fait, c'est une histoire d'harmonie aussi. Voilà, donc on peut pas non plus... j'allais dire avoir la pipe parfaite en tout, mais enfin elle est légère, elle est belle et un foyer qui est quand même suffisamment grand
pour mettre quand même une certaine quantité de tabac et avoir un bon fumage très agréable. Alors j'ai allumé la pile. Alors c'est un aromatique. Je sais pas si je l'ai dit. Hein. Donc comme souvent les aromatiques, le début c'est toujours, j'allais dire flamboyant, très bon. Mais en général c'est toujours leur travers. C'est qu'ils finissent toujours, malheureusement, être... comment dire, de perdre leur saveur tout le long du fumage. Au début c'est très bien et ça s'évente au fur et à mesure. Alors est-ce que ce tabac va suivre cette trajectoire? J'ai envie de vous dire, vous allez le savoir à la fin de la vidéo, parce que me concernant je le sais déjà, puisque j'ai déjà fumé cette pipe et ce tabac une fois. En fait, pour tout vous dire, j'avais déjà enregistré une première vidéo, mais dehors. Et malheureusement, la prise de son était tellement mauvaise que j'ai décidé de refaire la vidéo. Voilà. Donc, vous connaissez tous les coulisses. Donc en fait, j'ai déjà fait une dégustation en vidéo de ce tabac. Et donc, je sais déjà la réponse à la question que je faisais, à savoir si ce tabac va être aussi bon tout le long du fumage. Alors en termes de goût, de saveur aussi plus j'allais dire, plus spécifique, il parle de noix, ce Tobacco Review, et il parle d'haricots. Alors la noix, je suis assez d'accord. C'est vrai que ça sent bien bon la noix. C'est vrai que ça sent même beaucoup ça. Les haricots, j'ai un peu plus de mal quand même à le définir. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a une bonne odeur très boisée, je trouve. Et une odeur, moi je trouve plutôt agréable. Hein. C'est un assez bon début. Un tabac qui a très très vite, j'allais dire, trouvé sa trajectoire. Hein, parce que dès les premières bouffées, on a senti très très vite... je trouve qu'on a senti très vite le goût, la caractéristique. Le tabac s'est très vite mis dans les rails. Voilà, j'avais du mal à trouver les termes, mais c'est ça. Le tabac s'est très vite mis dans les rails. En tout cas, pour moi, un très bon début. Franchement, un très bon aromatique. Il n'y a rien à dire. Légèrement sucré, boisé. Du goût, du corps, de la fumée. Ça fait pas trop chimique non plus. On a un tabac qui reste tout de même assez naturel. Donc franchement c'est j'allais dire même une assez agréable surprise. Hein. Voilà, pour un aromatique. Parce que bon, je sais pas si je l'ai assez martelé, mais je ne suis pas trop, j'allais dire, aromatique, genre les trucs qui sont super saucés et tout. Non, moi j'aime bien les trucs certes avec du goût, hein, même aromatisés, mais il faut que ça reste quand même naturel, il faut pas quand même qu'on sente, j'allais dire que ça c'est du tabac un peu Rhône Poulenc, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut vraiment que ça soit à la base quand même du tabac, alors après qu'il y ait une légère aromatisation, pourquoi pas, mais les tabacs saucés à mort, quand on les prend, ça colle à la main tellement il y a de sauce, c'est pas pour moi ça. Celui-là il est vraiment dans la gamme des aromatiques très bons. Et pourtant la gamme Peterson, c'est pas forcément ma cam, parce que le Peterson Sherlock Holmes par exemple, je le trouve assez fadasse. Le Connoisseur Choice, je le trouve beaucoup trop aromatique à mon goût. Le whisky, au début ça va, mais ça part très vite dans le ravin, dans le sens où le tabac
s'évente très vite. Il y en a un que j'aime bien, c'est le Old Dublin, que j'aime bien. Le chez Peterson. Celui-là, il est pas mal du tout. Donc les Latakié chez Peterson, ça va. Et ceux-là, je les aime bien. Mais les autres, j'en ai goûté pas mal et franchement... Ah si, le Early Morning Pipe est pas mal. Alors oui, comme les Peterson ont racheté certains de Nil, maintenant il y a des Peterson qui valent le coup. Hein. Je pense au Early Morning Pipe, qui est certes linéaire, mais qui est pas mal du tout, je trouve. Hein, aussi. Il y a le 965 mixture de mémoire, je crois que c'est ça, le 965 mixture, avec comment dire, le couvercle beige. Donc chez les Peterson, depuis qu'ils ont racheté certains de Nil, la gamme s'est quand même un petit peu plus améliorée. Et c'est vrai qu'à part le Old Dublin avant, dans le Peterson, on va dire, historique, que celui-là que j'ai apprécié. Hein. Voilà, bah écoutez, je vais me faire un café et puis on va reprendre la pipe au début du second tiers. Voilà, donc on se retrouve pour le second tiers de la pipe, et même pour tout vous dire, on se retrouve même à la moitié. Alors je me suis fait couler un petit café. Ça fait du bien de boire du café là avec une pipe comme ça va très bien, hein, puisqu'en plus il y a ce petit goût noisette dans la pipe et le café. Donc le mélange est assez va bien. Alors l'évolution de la pipe, bah, la combustion déjà se passe très bien, puisque j'ai pas du tout eu besoin de rallumer la pipe. Alors, en termes de saveur, on a toujours ce petit goût, cette saveur sucrée qui est toujours là. La pipe, elle a tendance un tout petit peu à chauffer, un tout petit peu. C'est léger, mais là, elle est entre le tiède et le chaud. Alors, je la tiens, mais le foyer commence à être chaud. Donc, il faut y aller mollo hein, sur le tirage, avec cette pipe du moins. Et pourtant, il y a beaucoup d'épaisseur quand même dans le bois. Mais malgré ça, la pipe est assez chaude. Hein. Alors, maintenant, en termes des arômes, alors, la pipe est toujours bonne. Toutefois, l'aromatisation s'est légèrement quand même atténuée. Si vous voulez, il y a toujours le parfum. Ça, le parfum est toujours là. Mais moi, ce que je trouve, ce qui est un peu diminué, c'est le corps. C'est le corps de la pipe. Enfin, le corps de la fumée. Le corps de la pipe. Le corps de la fumée, évidemment. C'est-à-dire que au début, on avait une fumée qui était assez ronde. Il y avait pas mal de rondeur, je trouve, dès le début. Beaucoup de corps justement dans la fumée. Beaucoup de lourdeur, de rondeur même. Enfin, plutôt de rondeur que de lourdeur, d'ailleurs. C'était même lourd, hein, un petit peu au début. C'est vrai qu'au début, la rondeur était... la fumée était bien ample. Dans la bouche, c'est ça très généreuse et très... on a vraiment une impression presque de satiété. On avait... c'était vraiment une fumée très ronde. Mais là, ce côté-là, et je trouve est parti, et c'est un peu dommage. Donc on a en fait une fumée assez légère et aromatisée, par contre toujours avec l'aromatisation n'a pas bougé, hein, toujours ce goût de noix. Si je veux être un peu sévère, je trouve que le tabac s'est un peu éventé sur le deuxième tiers. Alors je dis que je suis un peu sévère parce que ça reste quand même largement fumable. Disons que c'est un petit peu moins agréable qu'au début. Voilà. Dans le sens où moi j'aime bien quand le tabac a du corps, mais ça reste tout de même un excellent moment. Et en fait, à force de parler, on arrive quasiment au début du troisième tiers. Donc ça c'est un truc aussi que j'ai envie de dire, c'est que c'est un tabac qui se consomme assez vite. Voilà, donc on arrive petit à petit au troisième tiers. Alors je vais attendre pour donner les notes un petit peu.
comment évolue ce troisième tiers. Parce que c'est toujours au moment du troisième tiers que, eh bien, en général, j'allais dire les aromatiques divergent énormément entre un aromatique qui complètement devient fadasse, âcre, un aromatique bon, qui se termine plus ou moins bien sur leurs pattes, et les aromatiques qui se terminent très bien. Donc en fait c'est un peu, j'allais dire, en termes de gymnastique, il y a les gymnastes qui très bien font des très belles figures et puis qui se réceptionnent comme des merdes. C'est en fait là on en est à cette partie-là de la note du tabac, c'est-à-dire la réception tout simplement, de voir comment ça se termine. Et c'est souvent le lot des... Malheureusement quand on veut noter un aromatique, moi en général, c'est comme ça que je fais, en général j'attends toujours le troisième tiers parce que c'est souvent là que pour moi tout se joue. Parce qu'en général au début les aromatiques sont toujours très bons, ça sent très bon, au début c'est agréable, et en général à partir de la moitié de la pipe, il y a un très très gros aiguillage. Alors le tabac sur Tobacco Review est quand même très bien noté, 3,3 sur 4. Ça fait quand même du 16,5 sur 20. Alors, on va commencer les notes. Puisque la note générale, je la garderai pour la fin. C'est là où je vais surtout, avec la note générale, on va dire, prendre en compte le troisième tiers. Mais déjà, on a quand même des grandes tendances sur le côté chimique, sur l'arôme en bouche, la force nicotinique, que je vais commencer par là d'ailleurs, et la room note. Et après, on finira par la note générale. Alors, la force nicotinique. Il n'y en a pas. Il n'y en a rigoureusement aucune. J'ose pas dire que ce tabac se fume comme du... je sais pas comment on veut dire ça, mais les yeux fermés, oui. En toutes circonstances, vous pouvez fumer ce tabac, il n'y a aucun problème. Pour moi, c'est un très très bon tabac qui se fume en toutes circonstances, pas de force nicotinique particulière. Le côté chimique. Alors, le côté chimique, évidemment, il s'agit d'un aromatique. Donc, de dire qu'il n'y a pas un petit côté chimique, ça serait, là, sur ce coup-là, tout de même un petit peu exagéré. C'est un arôme qui reste quand même très naturel, je trouve. Même s'il est assez fort, je trouve que les arômes sont... ça va. Le tabac a plus un côté naturel qu'un côté chimique. Voilà, ça c'est clair et net. Mais après, dire qu'il n'y a pas de chimie dedans, de côté chimique, ça serait un petit peu mentir. Je trouve qu'il y en a un tout petit peu quand même. Donc je vais mettre un 8 sur 10 à l'arôme en bouche. Au côté chimique, pardon. Parce que, mine de rien, vous sentirez tout de même que cet arôme de noisette est certes bon, mais qu'il y a peut-être eu un petit rajout d'additifs quand même là-dedans. Voilà. Ce qui est d'ailleurs probablement le cas. Alors l'arôme en bouche. Alors l'arôme en bouche, moi je trouve que ça reste... c'est un arôme très agréable. Vraiment, on est... pour moi, dans le domaine de l'aromatique, on est dans un tabac très bon. Il y a largement beaucoup plus mauvais, dans tous les sens du terme. Déjà, il y a des tabacs qui sont dans la gamme des très aromatisés de A à Z, des tabacs qui sont beaucoup plus mauvais en termes de goût, je trouve. Vraiment. Moi, je trouve que le mélange noix va très très bien. Franchement, cette aromatisation est vraiment très réussie, je trouve. Enfin, moi, il y a aussi une question de préférence, mais je trouve que c'est vraiment pile poil ma gamme de goût. Voilà. Je préfère ces tabacs qui sentent la noix que des tabacs qui sentent la fraise, par exemple, ou qui sentent la framboise, ou ce genre de choses. Je trouve que voilà, c'est plus ma came. Ça, c'est pour le côté, on va dire, parfum et en plus,
Ben, l'aromatisation, elle tient le coup, hein. Tout le long du bol. On sent toujours cette odeur de noix, même dans le troisième tiers. Voilà. Voilà, donc bah, je termine ma pipe tranquillement. Après, je passerai à la room note, aux cendres. Est-ce que c'est un all day pour moi, ou est-ce que vous pouvez vous en faire un all day? Rotation, dans ma rotation, est-ce que j'en reprendrai? Et un tabac pour débutants. Voilà. Voilà, on se retrouve pour donc, la fin de la vidéo, la room note, et la note générale, et puis la suite. Et donc je trouve qu'en room note, eh ben, on a quand même une odeur qui est quand même très présente, parfumée, bonne odeur, hein, très parfumée, mais voilà, c'est les aromatiques en général, ça donne toujours ça donne vraiment un parfum très présent, mais je trouve que pour moi l'odeur est plutôt agréable et très présente. Donc je vais dire qu'en verbatim, bonne odeur, très bonne odeur même je trouve, très bonne odeur parfumée. Voilà. Bon voilà, j'en suis à l'extrême fin de la pipe, donc je termine les derniers brins. Les aromatiques en général, le problème qu'il y a, c'est que le fil conducteur en général, c'est de savoir si l'arôme déjà résiste, on va dire, au bol. Donc ça c'est la première chose qu'il va falloir conclure là-dessus. Est-ce que le dernier tiers est toujours aussi, enfin pas aussi agréable à fumer qu'au début, mais tient la route? La réponse est oui. Ça c'est un côté très positif. C'est que l'aromatisation tient parfaitement le coup. Vous voyez, j'en arrive même à la fin de la pipe. Et pour moi, il y a vraiment une aromatisation qui tient parfaitement le coup. Et vous allez voir que j'ai quand même en plus fumé la pipe, je dis pas quasiment jusqu'au bout, mais franchement, il y a plus beaucoup de brins non consumés, comme vous le verrez dans les cendres. Donc là, c'est le très gros point positif, l'arôme tient très bien le coup. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a une évolution? Écoutez, je trouve qu'il n'y en a pas des masses, par contre. L'évolution est pas, par contre, dans le bon sens. C'est-à-dire que le tabac a quand même, comme souvent chez les aromatiques, tendance à quand même un petit peu à s'éventer au fil du temps. Alors, c'est pas s'éventer tellement en termes de l'arôme. Je trouve quand même, par contre, que l'arôme s'est un petit peu atténué au deuxième tiers, mais au troisième tiers, ça s'est stabilisé. Voilà. Donc au début, il y a un très très bon début avec beaucoup de corps dans le tabac, beaucoup de l'aromatisation très présente. Le deuxième tiers, je trouve que la partie corps du tabac est partie. La rondeur qu'il y avait au tout début, je trouve, est un peu partie. Et donc ça donne une fumée beaucoup plus légère sur le deuxième tiers et le troisième tiers. Alors moi j'aime moins, je sais qu'il y a des gens qui préféreront peut-être, mais moi je trouve que franchement, j'aurais préféré presque à la limite un tabac linéaire, à la limite, en termes de rondeur, voilà, que la rondeur dure tout le long du bol. Mais non, on a le côté rondeur a tendance un petit peu à s'estomper avec le temps. Donc c'est un peu son défaut. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Donc, comme vous le savez, dans des cas comme ça, je ne peux pas mettre plus de 17. Donc, ce tabac n'aura pas plus de 17. Et étant donné que moi, que je ne trouve pas de réels points négatifs à part ça, parce que je trouve que la combustion se passe bien, l'aromatisation tient le coup, il n'y a pas beaucoup d'âcreté, même en bout de bol. Je trouve que c'est un aromatique qui est vraiment très 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 bon. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas ce côté évolutif que j'aurais aimé. Il aurait mieux fallu que ce soit dans l'autre sens en fait. Si la rondeur était venue en deuxième partie de pipe et à la fin, ça aurait été vraiment, là, ça aurait été génial. Mais c'est l'inverse qui se produit. Et moi, je trouve que c'est pas
c'est pas tellement que ça que j'attends d'un tabac, c'est plutôt l'inverse, hein. Au début, voilà, ça va crescendo, puis on a un deuxième tiers merveilleux, puis un troisième tiers, bon, qui en général est toujours plus ou moins compliqué selon les tabacs, mais je préfère le crescendo que le décrescendo. Donc le crescendo là, le décrescendo du tabac le pénalise un petit peu, je trouve. Donc c'est pas une évolution dans le bon sens pour moi. Donc je vais mettre, pour certains, il y en a qui diront que c'est presque, j'exagère à peine en disant ça, mais un feu de paille. Voilà, ça s'apparente quand même plus à ça. Donc je vais mettre un bon 16/20 à ce tabac qui est vraiment pour moi un aromatique très réussi, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, ça rejoint la note qu'ont donné les gens sur Tobacco Review, 3,3 sur 4. Ça fait un 16,5/20, donc un très bon 16. Hein. Franchement, un très bon 16 qui tirerait vers presque le 17. Mais voilà, 16/20, donc 8/10. Moi, je trouve que c'est déjà très très bien. Hein. Alors, je vais vous montrer les cendres. Des cendres très très homogènes, dans le sens où en fait il y a très peu de tabac non consumé. La combustion s'est très bien passée, plutôt très bien passée. Bon, il y a quelques petits brins, mais vous voyez que dans l'ensemble, j'ai très très bien fumé cette pipe. J'ai pas eu d'accreté à la fin, ce qui m'aurait obligé d'arrêter avant la fin. C'est pas le cas. Là, on a vraiment un très très bon, une très très bonne fin de pipe. Hein. Voilà, donc une combustion parfaite. Il n'y a aucun problème là-dessus. Quand vous allumerez votre pipe, je pense que si vous la fumez de manière régulière, vous aurez besoin que d'une allumette et il n'y a aucun problème là-dessus. Pour terminer cette vidéo, est-ce que j'en ferai un all day débutant, oui ou non, et dans ma rotation? Alors, est-ce que j'en ferai un all day? La question est un peu compliquée à répondre en fait. Parce que ce tabac, comme je vous l'ai dit au tout début, est une édition limitée. Alors on va partir du principe que si c'était un tabac qui était vendu, j'allais dire, tout le temps, écoutez, pourquoi pas. Oui, j'ai envie de dire, oui, un all day, c'est un tabac qui ferait très bien un all day. Mais le problème, c'est que c'est un tabac quand même, peut-être un poil parfumé. Alors pour les amateurs d'aromatiques, il n'y a aucun problème. Hein. Moi je pense que c'est un tabac qui ferait un parfait all day sans problème. Même un tabac, j'allais dire un tabac du matin, parce que c'est une bonne odeur de noix, donc un tabac très très bien pour une fin de matinée, je trouve. Voilà, qui est très parfumé et des bonnes odeurs. Oui, pour un tabac pour le matin, je trouve que c'est très bien. Pour le soir, par contre, je serais un peu plus réservé, mais c'est vrai que pour un moment de la journée particulier, je trouve ce tabac est fait. Ouais, effectivement, les aromatiques, que moi je trouve que c'est plutôt. Alors après, c'est un avis personnel, c'est quelque chose à fumer plutôt le matin. Alors, je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est fait un peu penser au café le café de 10 heures. Cette association café et noix, je trouve que ça va très bien avec le matin. Voilà. Alors dans ma rotation, écoutez, oui, si jamais j'ai l'occasion d'en racheter. Alors le problème c'est que c'est une édition limitée. Je crois qu'on peut encore en trouver, mais difficilement. Mais comme c'est du 2019, je pense qu'on peut encore en trouver. Donc dans ma rotation, si j'ai l'occasion, pourquoi pas. Alors un tabac pour débutants, oui, tout à fait. Alors là, aucun problème. C'est un aromatique qui est vraiment passe-partout pour moi. Ça va même, je pense, ravir les débutants. Donc si vous avez la possibilité de vous fournir dans alors je dis pas pour ce tabac en lui-même, mais si vous avez des tabacs aromatisés à la noix, je pense que l'odeur pour les débutants est très bonne. C'est marrant, mais c'est vrai que j'ai plutôt quand même tendance à déconseiller des tabacs genre fruits rouges, très fruits rouges, les trucs machin chéri là, ou les trucs à la fraise, là, de ça. J'avoue que j'ai un petit peu plus de mal à conseiller ça. Et c'est vrai que pour les débutants, cette aromatisation qui est assez quand même... moi je pense que je donnerais plutôt, pour les débutants, des tabacs
oui, effectivement, qui s'apparentent plus à des odeurs assez boisées, ouais, des fruits secs, donc de la prune, enfin, bon, fruits secs, disons que pas les fruits rouges, voilà. Je trouve que les tabacs fruits rouges, il y a un peu, ou bien il faut que ce soit des notes, mais les trucs, ouais, les machins, j'ai goûté des tabacs à la cerise ou à la fraise, et j'avoue que j'en garde pas une très bonne expérience. Pour tout vous dire, j'avais goûté le Samuel Gawif Chéri, je sais pas quoi là. J'ai oublié tellement j'ai trouvé ça mauvais. C'était une boîte qui est noire chez les Samuel Gawif. C'est du Chéri, je crois. J'ai même oublié le nom exact. C'est une boîte noire avec. J'avais vraiment trouvé ça très 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 mauvais. Hein. Le Borkum Riff aussi, il y a un Borkum Riff qui est à la fraise. Bon. Je sais qu'il y a de l'Alsbo Chéri aussi. Tous ces tabacs-là à la fraise, j'ai un peu de mal pour les débutants. Mais enfin, après, c'est à les conseiller pour les débutants, mais vous pouvez essayer. Hein, ça ne vous arrivera rien, hein, je vous rassure. Mais je pense par contre, voilà, un très bon conseil, je trouve que la noix va très bien parce que tout ça, c'est des. Ça fait quand même un peu penser. C'est plus aussi un avis personnel, mais je trouve que tous ces tabacs aromatisés à la noix, ça fait plutôt penser un peu au bois. Vous voyez, donc il y a une passerelle un peu avec la pipe, voilà, qui est en bois de bruyère. Donc je trouve que tous ces côtés boisés, tous ces arômes boisés dans le tabac, je trouve que ça va mieux avec le bois de bruyère que les trucs chéris là, qui sont un peu plus particuliers. Voilà, aussi l'Alsbo Gold est pas mal. Voilà, ou les tabacs qui sont plutôt dans la gamme des alcools, un peu, oui, qui rappellent un peu l'alcool aussi, ça c'est pas mal aussi, puisque des fois avec un bon tabac, on peut boire un bon alcool, du Calva, des trucs comme ça. Donc des tabacs très liquoreux, avec une bonne odeur de digestif, on va dire, ça aussi c'est pas mal. Donc bon, alors vous avez parlé du Peterson Whiskey. Oui, c'est vrai qu'au début le tabac est pas si mal que ça. Bon, il s'évente très vite le whisky, j'aime pas trop, mais c'est vrai que tout ce qui est fruits rouges, je mets un peu à l'écart. Voilà. Donc un très bon tabac pour les débutants si vous avez l'occasion de vous en procurer. Voilà, écoutez, c'est sur ces remarques que nous allons nous quitter. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas la page Facebook pour me contacter, Pipe et Tabac. Écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.